Loin de moi l'idée de prétendre que ce dont nous allons parler dans cette vidéo, où les outils no-code en général vont sauver le monde ou peuvent décemment être comparés et nous faire oublier ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, la douleur, les deuils, les pertes qui accompagnent les crises dont nous allons parler. J'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai entendu les témoignages de plusieurs spécialistes du no-code qui ont été contactés pour créer de petites applications, de petits outils pour répondre à des besoins urgents dans les situations de crise que nous avons connues ces derniers mois. J'ai aussi eu ce genre de demande. On m'a aussi de temps en temps demandé de l'aide pour ce genre d'outils. Le début de la conversation était un peu toujours le même. Dis Vince, j'ai vu les vidéos que tu fais, alors je viens voir si tu peux un peu nous aider. On a un truc qu'on voudrait faire pour nous aider à gérer cette crise et on a demandé à ceux qui développent pour nous d'habitude, c'est un peu cher et puis ça va durer trop longtemps. J'ai vu que Notion ou Airtable ou Integromat à l'époque ou Adalo ou Glide pourraient peut-être nous aider à régler ce problème urgent. Est-ce que tu peux nous aider ? Et la réponse, la plupart du temps, c'était oui. Parfois, clairement, il y avait des choses plus compliquées. On en reparlera à un moment ou l'autre. Les scripts d'Airtable, l'API de Notion ou d'autres choses bien croustillantes comme ça. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer une petite application demandée récemment pour gérer le nombre de places disponibles pour accueillir les réfugiés ukrainiens. On va plonger dans Airtable pour construire ça. Et vous verrez qu'on fera intervenir Make un peu plus tard. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. L'application doit permettre, assez simplement, à chaque région d'un pays de communiquer chaque semaine le nombre de places libres proposées par les autorités ou par la société civile. Il faut aussi préciser le nombre de places occupées. Certains champs sont ensuite automatiquement remplis grâce à un truc très sympa qui s'appelle Prefill et qui n'est même pas une automatisation interne à Airtable ou un truc qui vient de Make. Et puis il y a des formules où il y a des automatisations, tout ça, ça va bien. On abordera donc des concepts de base, des bases de données, les liens entre elles, les formulaires dans Airtable et ce qu'on peut faire avec tout ça. Allez, on y va, je vous montre ce que j'ai fait. Pour notre système, on va avoir besoin d'une liste de régions. Donc ici en Belgique, on a 3 régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale. Donc je vais remplir un petit spreadsheet pour ça, juste pour vous montrer que c'est possible de commencer avec un import qui viendrait ici de Google Sheets. Et donc on a les régions, on a des abréviations, on va rajouter ici une en-tête pour chaque colonne, ce sera plus simple pour faire l'import dans Airtable, et comme ça on va pouvoir faire cet import dans Airtable, au moins vous verrez que c'est possible, vous verrez que ça fonctionne sans trop de problèmes. Dans Airtable, je commence avec cet import de Google Sheet là, mais vous pourriez très bien commencer tout ça à la main. Quand je fais l'import de Google Sheet, évidemment, il me demande de me connecter à mon compte Google Sheet, et ensuite il me demande à quel Google Sheet je veux me connecter, exactement à quelle page, à quelle feuille je veux me connecter. On y va ici, on choisit la bonne feuille et on peut importer. Quand on importe, évidemment, il a gardé le nom de la feuille. Donc ici, on va pouvoir changer ça en région. On va changer aussi le nom de la base et je vais appeler ça Asylum pour l'instant puisque c'est le nom un petit peu de notre projet. Je vais créer ensuite une deuxième table, une table pour les capacités. Alors je fais tout en anglais parce qu'en Belgique, vous savez, il y a le français, il y a le néerlandais, il y a l'allemand. Donc finalement, le mieux c'est de faire tout ça en anglais, ça ira plus vite, ce sera plus compréhensible pour tout le monde et ça évitera peut-être des tensions. Pour le champ primaire de ma table capacité, je vais utiliser une formule. Cette formule ne peut pas être vide, il faut bien rajouter quelque chose. Alors pour l'instant, je vais juste ajouter une référence à la colonne note qui est là un petit peu plus loin. Ça servira à rien, on va modifier ça ensuite, mais voilà, au moins notre première colonne est faite, notre champ primaire est déterminé. Ensuite, au niveau de notre deuxième champ, on va juste transformer ça en une zone de commentaires. Et au niveau du statut, je vais un petit peu changer ce que c'est. Je vais transformer ça en une checkbox pour simplement savoir si cette capacité, la capacité dont on parle à ce moment-là, est active ou pas. On pourrait mettre une autre petite icône, mais on va rester avec ça, rester simple. Save. Ensuite, on va rentrer des champs maintenant de type nombre, le nombre de places qu'il y a chez les privés, donc les gens qui ne sont pas dans le domaine public. On va mettre
pour ça un nombre du format integer, donc sans virgule, parce que c'est pas comme si on avait des places, des décimales de place ou des moitiés de place. On fait la même chose dans les places pour le domaine public, et là encore une fois c'est un nombre du type integer, sans virgule donc. Puis ensuite on va créer une colonne du type formule pour créer tout simplement le nombre de places totales, et pour ça, de manière assez simple, on prend les places du privé et on additionne les places du public. Comme ce sont deux nombres, pas de problème, les deux s'additionnent et ça nous donnera le nombre de places totales disponibles pour les gens qui ont besoin d'être accueillis. Ensuite, on va créer un nouveau champ du type nombre, nombre integer à nouveau, pour parler de quoi? Du nombre de places qui sont déjà occupées, puisque on a des places qui sont libres, mais on a déjà des places qui sont occupées aussi. Et donc, à un moment ou l'autre, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir s'il reste des places libres. Comment est-ce qu'on va savoir s'il reste des places libres? Tout simplement en faisant une formule qui va soustraire le nombre de places occupées par rapport au nombre de places qui sont libres. Donc la formule, là encore une fois, est une formule mathématique qui est assez simple. Il suffit de récupérer la valeur des places totales et de soustraire le nombre des places qui sont occupées. Là encore une fois, rien de trop fou au niveau mathématique. On a bien un integer, c'est aussi un nombre sans virgule. Alors on va aussi créer déjà pour le futur, parce que ça va être utile dans ce qu'on fera bien plus tard, un champ created_time où on va utiliser une date au format européen. Vous verrez qu'un peu plus tard, on va même rajouter un time field parce que ce sera important pour la suite de ce qu'on va faire. Mais donc, la date à laquelle le formulaire est rempli, à laquelle les données sont introduites dans le système, est créée automatiquement. C'est toujours ça qu'il ne faudra pas remplir soi-même à la main. Alors, il reste un champ très important, c'est un lien avec un autre record, c'est-à-dire que là, on ne va pas écrire à la main Flandre, Bruxelles ou Wallonie, on va aller le chercher dans la table des régions. Et donc, ici, on fait une relation, un link to another record, qui va venir se relier à quoi? Se relier aux régions. Avec ça, on a assez de données, ou en tout cas, on a les données nécessaires. Et donc, maintenant, on peut changer la formule de notre champ primaire pour, récupérer la région, mettre un tiret, et ensuite ajouter la date à laquelle les données ont été imputées dans le système. Voilà, et ça nous crée un champ pré-rempli. Alors le problème de ce champ pré-rempli actuel, c'est que, pour l'instant, on n'a pas choisi de région, donc comme on n'a pas choisi de région, forcément le nom de la région ne s'affiche pas, mais donc c'est fait, c'est bon. Le deuxième problème, c'est que la date mise comme ça, c'est un petit peu compliqué à lire. Donc on va utiliser un formatage de date, date, time, format. On va réutiliser created, qui est la date où l'imputation se fait, et on va utiliser le format dd, mm, y pour avoir le jour sur 2 caractères, le mois sur 2 caractères et l'année sur 4 caractères. Et ainsi, on a maintenant Vlaanderen 3 mai 2022, et ce sera le nom de notre record qui nous permettra peut-être de retrouver ensuite nos différents records plus facilement. Alors on peut supprimer tout ça pour l'instant parce que ces records-là qui sont créés par défaut dans Airtable, on n'en a pas vraiment besoin. Donc on va faire un delete all selected records. On va sélectionner tous les records et on va simplement les supprimer, bouton droit, delete all selected records. Maintenant, pour imputer les données, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle vue, on va utiliser form, donc un formulaire. On va donc créer cette nouvelle vue du type formulaire qui va nous aider tout simplement à rentrer les données. On va appeler ça input. Et l'input, ça va être quoi? Le formulaire qui va nous servir à rentrer toutes les données dans le système. Et donc, de manière très très simple, il a récupéré tous les champs qui étaient éditables dans Airtable. Et donc, il n'a pas récupéré par exemple free places, puisque free places, c'est le résultat d'une formule. Donc, on ne doit pas l'imputer à la main. Mais tous les autres, il les a bien récupérés. Vous voyez qu'on peut déplacer les champs les uns au-dessus des autres. On pourra faire encore d'autres choses éventuellement à un moment ou l'autre.
Mais ici maintenant, ce formulaire dont on va retirer juste le branding Airtable pour faire semblant d'être sérieux, voilà, on va pouvoir l'utiliser et donc on va utiliser OpenForm. En faisant OpenForm, on ouvre ce formulaire et donc on va pouvoir maintenant sélectionner une région. On va pouvoir dire que le statut de cette imputation est actif. Vous verrez plus tard dans une prochaine vidéo qu'on va jouer avec ce statut au fur et à mesure pour le rendre inactif après une semaine, parce qu'il faut que les données soient mises à jour de manière fréquente, sinon ça ne sert à rien. On termine l'imputation, on met un petit commentaire et on submit. Le fait d'envoyer ce formulaire remplit évidemment les données dans Airtable et donc en grid, je récupère bien les données qui viennent d'être imputées. Et les formules me permettent de récupérer tous les champs qui sont, entre guillemets, calculés, tous les champs qui sont créés par Airtable lui-même grâce aux résultats d'opérations qui sont dans les formules. Alors, une vue galerie, ça pourrait être utile ici dans ce cas-ci pour créer des petites cartes pour chaque imputation, pour rendre la visibilité des données un peu plus aisée. Et donc, on va sélectionner là dans les cards les choses qu'on veut voir affichées ou pas. Donc, on va enlever les comments et le fait que ce soit actif et on va juste garder le nombre de places qui est libre parce que finalement, c'est un petit peu le nombre le plus important. C'est vraiment l'information dont on a besoin. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre ces cartes en couleur. Et on va pouvoir mettre ces cartes en couleur grâce à un jeu de conditions. Donc c'est un petit peu la mise en forme conditionnelle qu'on aurait dans Excel. Ici, on va choisir une couleur en fonction de ce qui se passe dans la cellule. Ce qu'on va déterminer donc, c'est que si le nombre de places est par exemple supérieur à 2000 ou supérieur ou égal à 2000, ça veut dire qu'on est plutôt bien au niveau des places. Et donc on va pouvoir mettre cette zone en vert. La carte va s'afficher en vert parce que tout simplement, on est pas mal au niveau des places. Vous avez vu à gauche, maintenant, il y a une petite ligne verte qui est venue s'ajouter à notre carte. On peut rajouter d'autres sets de conditions. Et donc, par exemple, ici, on va dire que si le nombre de places libres est inférieur à 2000, mais supérieur à 0, alors ça va être en jaune. Donc, on choisit d'abord un opérateur pour dire plus petit que. Plus petit que combien? Ici, plus petit que 2000. Et puis on va ajouter une condition à cette couleur, et l'autre condition de cette couleur, c'est que le nombre de places doit être supérieur à 0. Si le nombre de places est supérieur à 0, mais inférieur à 2000, alors la petite carte s'affichera en jaune. Ici, on n'a pas encore d'exemple, mais on va en faire un tout à l'heure. Par contre, si le nombre de personnes, si le nombre de places libres est à 0, alors la petite carte doit s'afficher en rouge, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de place libre dans cette région. Alors maintenant, je remplis un deuxième formulaire. Je vais utiliser la Wallonie cette fois-ci. Vous voyez que j'oublie de cocher la case active. C'est quelque chose qu'on va régler après en faisant une sorte d'automatisation. On va automatiquement cliquer active d'une certaine manière, qui est peut-être pas une automatisation comme vous avez l'habitude de faire. On va utiliser préfill pour ça, préfill qui va nous permettre de pré-remplir certaines cases, certaines valeurs. Et donc ici, maintenant qu'on a rempli la Wallonie, vous voyez, comme le nombre est inférieur à 2000, on a une zone qui est en jaune. Alors jusque-là, on est pas mal, mais il y a quand même deux, trois petites choses auxquelles il faut faire attention. Entre autres, ici, par exemple, la case, on a oublié de la cocher. Conséquence, ces chiffres-là ne sont pas vraiment actifs dans le système, ou on ne pourrait pas dire en tout cas, tiens, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce sont les bons chiffres? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser ici l'adresse, l'URL du ShareForm, donc l'adresse URL qu'on pourrait partager avec n'importe qui pour que n'importe qui puisse remplir ce formulaire. On pourrait l'utiliser de manière un peu plus intéressante. Alors on va juste changer regions en région parce que quelque part c'est plus logique. Et on va créer une formule maintenant dans les régions dans laquelle je vais coller l'URL que j'ai récupéré tout à l'heure et je vais rajouter un paramètre. Alors comment est-ce que je rajoute un paramètre? Je rajoute derrière mon URL un point d'interrogation, j'écris préfill et puis je mets un underscore. Puis je rajoute le nom de mon champ. Ici c'est région. Et puis je dis quelle est la valeur que je veux. Et donc ici je récupère le nom de la région. Et donc ça me crée une URL complète où on a l'URL du formulaire, un point d'interrogation pour dire je rajoute un paramètre, préfill pour dire que je vais pré-remplir. Que je vais pré-remplir quoi? La région. Grâce à quoi? Grâce à la valeur de la colonne région.
Et je peux faire la même chose en ajoutant un préfil pour active. Là maintenant, je dis que active est true. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur ce formulaire, Vlaanderen est présélectionné et active est présélectionné parce que j'ai bien fait mon préfil. Et donc, ce n'est pas une automatisation dans le sens propre du terme, mais au moins, ça me permet de directement remplir la région. Donc, on peut envoyer un lien particulier à chaque personne, à chaque manager de chaque région, avec un lien qui lui pré-remplit directement la région dans laquelle il est, et qui dit directement, maintenant, ce formulaire, ces chiffres, ce sont les chiffres actifs. Et donc, on se rend compte ici, par exemple, que pour Bruxelles, maintenant, c'est bien actif et que le nombre de places libres est correct. Alors, on va préparer d'autres petites choses pour le futur et pour ce qu'on va faire un peu plus tard, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va déjà rajouter ici le time field, on va rajouter une notion d'heures, de minutes dans cette histoire-ci. On va se mettre en mode 24 heures. Ce qu'on va faire aussi, toujours en prévision du futur, on va rajouter dans les régions un nouveau champ du style email pour le manager, celui qui va devoir remplir effectivement ce formulaire. Comme je le disais à la fin de l'explication, la suite de cette mission avait été de créer les automatisations make pour désactiver les imputations trop anciennes sans les supprimer. On va aussi pouvoir envoyer un mail à chaque région qui contient son lien personnalisé vers son formulaire pré-rempli, ce qu'Airtable ne permet pas dans les automatisations internes. On peut envoyer un mail qui a un seul contenu. Ces automatisations, je les explique dans Apprendre Make, la formation continue que je propose sur Creacity. La force de cette formation est qu'elle est mise à jour régulièrement, chaque semaine même. Je pense que vous y trouverez le contenu, les idées, les scénarios dont vous avez besoin. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.